Les chutes du Niagara. Cette chute d'eau de 52 mètres de haut, à cheval sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, offre toujours un spectacle vertigineux à ses visiteurs. Autrefois, c'était une destination prisée pour les lunes de miel et les sorties en famille. Mais aujourd'hui, les chutes du Niagara cachent un lourd secret. Un mois après que nous ayons disparu, chaque seconde, 2800 mètres cubes d'eau se déversent violemment depuis le sommet des chutes du Niagara. Mais le passé de cette incroyable merveille de la nature n'a rien de naturel. Au temps des humains, cette région a tiré de nombreuses industries, avec son accès peu coûteux à l'électricité hydroélectrique. Un mois après la disparition de l'homme, 2 centrales, situées à une dizaine de kilomètres des chutes, produisent encore de l'électricité. Quand la centrale s'arrête, les tunnels se ferment. Les tunnels ne prélèveront plus d'eau dans la rivière. Ce sera un moment très intéressant. La rivière monte de 4 mètres en quelques instants, ce qui double son débit dans les chutes. « 1500 ans après que nous ayons disparu, le côté américain des chutes du Niagara connaît une transformation spectaculaire. Pendant des siècles, la rivière Niagara se divisait à Goat Island en créant 2 cascades distinctes. Les chutes américaines et les chutes Horseshoe du côté canadien. Comme toutes les chutes d'eau, celles de Niagara sont un événement plutôt qu'un monument. C'est de l'eau qui tombe dans une série de précipices qui finissent par reculer de plus en plus en amont. Quand l'eau tombe dans une cascade, elle érode la roche et son bord recule progressivement en amont. Il y a 900 ans, il n'y avait qu'une seule chute qui regroupait les 2 chutes actuelles. Vu qu'il y a un double canal au-dessus, environ 90% du flux tombait de ce côté, dans les chutes canadiennes. Au temps des humains, les chutes Horseshoe reculaient d'environ 30 cm par an. Et comme il y avait beaucoup plus d'eau qui coulait du côté canadien, les chutes Horseshoe connaissaient une érosion bien plus rapide que le côté américain. Après la disparition des humains, les chutes canadiennes reculent encore plus vite, de presque 2 mètres par an, parce que les centrales électriques qui déviaient la rivière ne fonctionnent plus. Une fois que les chutes d'Horseshoe auront reculé jusqu'à Goat Island, il n'y aura plus du tout d'eau dans les chutes américaines. Pour les chutes américaines, la vie sans homme signifie aussi une vie sans eau.